Coronavirus, la chute des cours du pétrole, personne n'en profite en Belgique. Le prix du baril de pétrole tournait encore autour de 60 $, il y a quelques mois. Mais les cours ont atteint en début de semaine dernière des niveaux inédits depuis 2002. Le prix du baril selon le panier de l'OPEC, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, se situe juste au-dessus de 21 $, alors que la moitié de l'humanité reste confinée à cause de la pandémie du Covid-19. L'OPEC anticipe pour 2020 un effondrement historique de la demande mondiale de pétrole en raison de la paralysie économique généralisée due au Covid-19, confirmant jeudi un choc historique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire pour le marché de l'or noir. Un choc historique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire, la pandémie de Covid-19 affecte désormais la demande pétrolière de nombreux pays et régions, avec un impact sans précédent sur les besoins, notamment en carburant pour les transports, précise l'OPEC. Les flottes des compagnies aériennes restent clouées au sol et les mesures de confinement de par le globe paralysent les déplacements. À lire aussi, Wall Street, misant sur le redémarrage prochain de l'économie, ouvre en forte hausse le prix à la pompe et donc ridiculement bas. Normalement, c'est une aubaine pour le conducteur belge. Selon Sylviane Delcuve, économiste chez BNP Paribas, en général, en Belgique, on est plutôt gagnant du point de vue du consommateur et des entreprises quand les cours du pétrole sont bas. Mais dans ces circonstances particulières, il n'y a pas grand monde qui en profite. À lire aussi, Coronavirus, voici pourquoi la reprise économique en Belgique sera lente et difficile. Beaucoup de Belges en profitent pour réaliser leurs commandes de mazout de chauffage et les citernes se remplissent. De plus, les livreurs ont du travail, c'est bien pour les sociétés de transport de mazout. Mais par rapport à la déferlante économique, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est bien pour les sociétés de transport de mazout. Mais par rapport à la déferlante économique, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ailleurs, dans le monde, d'autres pays vont doublement souffrir, de la pandémie, mais aussi d'une crise économique aggravée par la chute des prix du pétrole. En Russie, par exemple, c'est l'inverse de chez nous. Il faut voir ce pays comme une grande station-service. Quand les cours sont hauts, c'est bon pour eux. Quand ils sont bas, c'est mauvais pour le pays. Explique l'économiste belge. Conséquence, le chômage va augmenter dans presque tous les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le PIB de l'ensemble des États arabes devrait baisser de 323 milliards de dollars ou 12%, dont 259 milliards de dollars pour les seuls pays du Golfe, très dépendants du secteur de l'énergie. Face à cette crise d'ampleur, le FMI, le Fonds monétaire international, appelle les pays de la région à renforcer les filets de sécurité sociale et fournir des allègements fiscaux, ainsi que des subventions temporaires et ciblées. Les gouvernements sont également appelés à réorienter les priorités en matière de dépenses, a ajouté FMI. Face à cette chute vertigineuse de la consommation et des prix du pétrole, l'OPEC et ses partenaires ont convenu ce dimanche 12 avril de la plus grande baisse de production de l'histoire après de longues et difficiles négociations, dans l'espoir de faire remonter les prix. Près de 10 millions de barils par jour, a daté du 1er mai. Le centre de recherche Rystad Energy doute toutefois de la capacité des producteurs à soutenir les cours malgré l'accord. Une réduction de 10 millions de barils par jour en mai et juin évitera au prix de tomber dans un abîme, mais elle ne permettra toujours pas de rétablir l'équilibre du marché, estiment ces analystes. Pour l'économiste Sylviane Delcuve, il y a eu un accord, mais honnêtement, au vu de la situation, personne ne peut l'évaluer. On n'a aucun précédent où la totalité de la planète a débranché la prise. C'est un choc, au niveau de la demande, tout s'est écroulé. On n'a aucun précédent où la totalité de la planète a débranché la prise. C'est un choc, au niveau de la demande, tout s'est écroulé. Les pays producteurs espèrent que cette réduction de la production engendrera une remontée des prix. Pour l'instant, le prix du baril à 21 $ est insoutenable pour les pays producteurs de pétrole. Normalement, ils trouvent un vague équilibre entre 30 et 50 $ le baril. Pour Sylviane Delcuve, aujourd'hui il est à 21,4, il y a une quantité de stock importante, le marché est complètement noyé. Avec cet accord, une réduction de production va lentement se mettre en place, donc cela aura un impact sur le prix à moyen et long terme, et cela pourrait se rééquilibrer. Mais aujourd'hui la demande est faible, et les stocks sont énormes. À lire aussi, est-ce que notre économie se dirige vers une grande dépression, comme en 1929 ? Les prix ne remonteront vraiment que quand l'économie redémarrera, et que la demande repartira à la hausse selon l'économiste. Le prix du baril va remonter, quand la demande va remonter, et quand les économies amorceront une sortie du lockdown. Pour l'instant, le seul pays qui annonce une reprise, c'est la Chine.
Mais dans quelle mesure peut-on savoir si ce qu'il dit est vrai? On peut rarement se fier à ce que ce pays affirme. Il faudra plutôt regarder ce qu'il se passera aux États-Unis. Mais à l'heure d'aujourd'hui, aucune économie n'a réellement encore redémarré. Les pays se trouvent encore en pleine crise de pandémie. Leurs ambitions de relance économique seront confrontées au comportement du virus. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le prix du baril de pétrole tournait encore autour de 60 $ il y a quelques mois. Mais les cours ont atteint en début de semaine dernière des niveaux inédits depuis 2002. Le prix du baril selon le panier de l'OPEC, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, se situe juste au-dessus de 21 $, alors que la moitié de l'humanité reste confinée à cause de la pandémie du Covid-19. L'OPEC anticipe pour 2020 un effondrement historique de la demande mondiale de pétrole en raison de la paralysie économique généralisée due au Covid-19, confirmant jeudi un choc historique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire pour le marché de l'or noir. Un choc historique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire, la pandémie de Covid-19 affecte désormais la demande pétrolière de nombreux pays et régions, avec un impact sans précédent sur les besoins, notamment en carburant pour les transports, précise l'OPEC. Les flottes des compagnies aériennes restent clouées au sol et les mesures de confinement de par le globe paralysent les déplacements. À lire aussi, Wall Street, misant sur le redémarrage prochain de l'économie, ouvre en forte hausse. Le prix à la pompe est donc ridiculement bas. Normalement, c'est une aubaine pour le conducteur belge. Selon Sylviane Delcuve, économiste chez BNP Paribas, en général, en Belgique, on est plutôt gagnant du point de vue du consommateur et des entreprises quand les cours du pétrole sont bas. Mais dans ces circonstances particulières, il n'y a pas grand monde qui en profite. À lire aussi, coronavirus, voici pourquoi la reprise économique en Belgique sera lente et difficile. Beaucoup de Belges en profitent pour réaliser leurs commandes de mazout de chauffage et les citernes se remplissent. De plus, les livreurs ont du travail, c'est bien pour les sociétés de transport de mazout. Mais par rapport à la déferlante économique, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est bien pour les sociétés de transport de mazout. Mais par rapport à la déferlante économique, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ailleurs, dans le monde, d'autres pays vont doublement souffrir de la pandémie, mais aussi d'une crise économique aggravée par la chute des prix du pétrole. En Russie, par exemple, c'est l'inverse de chez nous. Il faut voir ce pays comme une grande station-service. Quand les cours sont hauts, c'est bon pour eux. Quand ils sont bas, c'est mauvais pour le pays, explique l'économiste belge. Conséquence, le chômage va augmenter dans presque tous les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le PIB de l'ensemble des États arabes devrait baisser de 323 milliards de dollars ou 12%, dont 259 milliards de dollars pour les seuls pays du Golfe, très dépendants du secteur de l'énergie. Face à cette crise d'ampleur, le FMI, le Fonds monétaire international, appelle les pays de la région à renforcer les filets de sécurité sociale et fournir des allègements fiscaux, ainsi que des subventions temporaires et ciblées. Les gouvernements sont également appelés à réorienter les priorités en matière de dépenses, a ajouté FMI. Face à cette chute vertigineuse de la consommation et des prix du pétrole, l'OPEC et ses partenaires ont convenu ce dimanche 12 avril de la plus grande baisse de production de l'histoire après de longues et difficiles négociations, dans l'espoir de faire remonter les prix. Près de 10 millions de barils par jour, a daté du 1er mai. Le centre de recherche Rystad Energy doute toutefois de la capacité des producteurs à soutenir les cours malgré l'accord. Une réduction de 10 millions de barils par jour en mai et juin évitera au prix de tomber dans un abîme, mais elle ne permettra toujours pas de rétablir l'équilibre du marché, estiment ces analystes. Pour l'économiste Sylviane Delcuve, il y a eu un accord, mais honnêtement, au vu de la situation, personne ne peut l'évaluer. On n'a aucun précédent où la totalité de la planète a débranché la prise. C'est un choc, au niveau de la demande, tout s'est écroulé. On n'a aucun précédent où la totalité de la planète a débranché la prise. C'est un choc, au niveau de la demande, tout s'est écroulé. Les pays producteurs espèrent que cette réduction de la production engendrera une remontée des prix. Pour l'instant, le prix du baril à 21 $ est insoutenable pour les pays producteurs de pétrole. Normalement, ils trouvent un vague équilibre entre 30 et 50 $ le baril. Pour Sylviane Delcuve, aujourd'hui il est à 21,4, il y a une quantité de stock importante, le marché est complètement noyé. Avec cet accord, une réduction de production va lentement se mettre en place, donc cela aura un impact sur le prix à moyen et long terme, et cela pourrait se rééquilibrer. Mais aujourd'hui la demande est faible, et les stocks sont énormes.
À lire aussi, est-ce que notre économie se dirige vers une grande dépression, comme en 1929? Les prix ne remonteront vraiment que quand l'économie redémarrera et que la demande repartira à la hausse selon l'économiste. Le prix du baril va remonter quand la demande va remonter et quand les économies amorceront une sortie du lockdown. Pour l'instant, le seul pays qui annonce une reprise, c'est la Chine. Mais dans quelle mesure peut-on savoir si ce qu'il dit est vrai? On peut rarement se fier à ce que ce pays affirme. Il faudra plutôt regarder ce qu'il se passera aux États-Unis. Mais à l'heure d'aujourd'hui, aucune économie n'a réellement encore redémarré. Les pays se trouvent encore en pleine crise de pandémie. Leurs ambitions de relance économique seront confrontées au comportement du virus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.